Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors si vous êtes en vacances, eh bien vraiment j'espère que vous en profitez pleinement. Nous, comme je vous disais dans une précédente vidéo, nous sommes en vacances depuis samedi. Et voilà, je vous disais aussi que vraiment je les attendais avec vraiment impatience. J'avais trop hâte que les vacances arrivent. Et du coup, bah, on en a profité. Franchement, on en profite. Mes enfants, comme vous savez, ne sont pas du tout du genre à faire des grasses matinées. Et là, bizarrement, et alhamdoulilah, je suis trop contente. Eh bien, ils dorment au moins jusqu'à 8h, 8h30. Chose qui arrive, on va dire jamais, quasiment jamais. Même mon fils de 3 ans, c'est vraiment un lève-tôt. En général, il va se lever. Bah, en fait, quand il nous entend se lever, par exemple, pour la prière de l'Fajr, subhanallah, bah, il va se lever aussitôt. Et même parfois un petit peu avant, il vient dans notre chambre. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il ne fait pas du tout de grasse matinée. Et là, je suis trop contente. Bah, il va dormir jusqu'à à peu près 8h. Donc ça, c'est le top. Sinon, bah écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Eh bien, je vais vous partager une délicieuse soupe. Donc la harira, la fameuse soupe traditionnelle. Celle qu'on aime tant durant le mois de Ramadan, mais pas que. On l'a fait quand même tout au long de l'année. Mais vraiment, c'est une soupe très onctueuse, très savoureuse, vraiment très savoureuse. Vous allez comprendre pourquoi, hein, parce que voilà, il y a pas mal d'épices, il y a plein de petites choses qui vont venir lui apporter ce goût exceptionnel. Donc ici, moi, je vous partage donc ma recette, ma façon de faire. J'espère que vous allez aimer, tout simplement, parce que c'est vrai que des recettes de soupe, il y en a, je vous dis même pas combien, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc aujourd'hui, vraiment, ça va être ma recette, ma façon de faire. Allez, donc sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer avec la liste des ingrédients. Donc moi ici je vais avoir besoin d'un oignon râpé. Ici j'ai environ 150 g ou 200 g de viande coupée en tout petits morceaux. Donc moi j'aime bien les faire vraiment tout petits, mais après comme vous voulez, hein, vous pouvez faire plus gros. Ensuite j'ai ici une tomate coupée en petits morceaux. J'ai 2 cuillères à soupe de lentilles. J'ai 2 carottes coupées en morceaux. Une pomme de terre pareil en morceaux. Une branche de céleri. Voilà, une petite branche de céleri. Ensuite, là, j'ai de la coriandre. Donc, pour celles qui me suivent, vous savez que j'avais préparé de la coriandre et j'ai mis ça dans des sacs individuels, comme ça, voilà, pour un seul usage. Donc là, celle-ci, je vais la renverser complètement dans la cocotte. J'ai ici les pois chiches, pareil, hein, que je vous avais montré en vidéo. J'avais préparé plusieurs sacs comme ça. Donc là, j'en ai sorti un. Et j'aurai besoin de 2 gousses d'ail. Donc, je vais en prendre une petite quantité ici. Pareil, c'est de l'ail que je vous avais montré, on l'avait préparé ensemble. Donc là, c'est déjà râpé, donc c'est trop bien. J'ai juste à prendre un petit morceau. Sinon, si vous avez de l'ail frais, bah, vous mettez 2 gousses. Voilà. Pour la coriandre, donc moi ici, c'est un demi-bouquet. Hein. Voilà, comme ça, moi, vous savez. Pour la cuisson, je vais utiliser du beurre rance, hein, donc smin. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, du beurre, c'est comme vous voulez. Et j'ai ici de la tomate concentrée, donc je vais avoir besoin d'une bonne cuillère à soupe bien bombée. Donc pareil, pour la tomate concentrée, c'est celle que je vous ai montrée en vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des petits traits comme ça, des petits marquages à l'aide de ma main. Et à la fin, regardez ce que ça donne. Ça se détaille tout seul. Voilà, donc j'ai juste à prendre un petit bloc comme ça, ce qui équivaut à une cuillère à soupe en fait. Voilà, donc c'est vrai que ça me permet quand même de gagner pas mal de temps. J'ai pas ça à hacher ni ça. Enfin voilà, le pois chiche est déjà trempé, je risque pas de l'oublier. Ensuite, pour les épices, donc j'ai pas mal de choses ici. Je vais quand même vous faire un petit zoom. J'ai ici un bâton de cannelle. Voilà, j'ai du gingembre, du poivre noir, du curcuma. J'ai du carvi, j'ai des petites billes de coriandre. Mais après, la coriandre, ça reste facultatif vu qu'on a déjà de la coriandre fraîche. C'est à vous de voir. J'ai ensuite du fenugrec, donc c'est de la helba pour celles qui connaissent. Du sel. Et par contre, il y a juste cette épice-là. Je ne sais plus du tout comment que ça s'appelle. Vraiment, là, je vous la montre vraiment d'un peu plus près. Peut-être certaines d'entre vous pourront m'éclairer pour me dire le nom de cette épice-là. J'ai essayé de faire une petite recherche sur internet, on me dit que c'est du poivre de Jamaïque. Mais je sais pas, de souvenir, je sais pas, j'avais pas l'impression que ça s'appelait comme ça. Je sais juste que c'est super bon dans la harira, du coup j'en mets tout le temps 5-6 comme ça. Voilà. Et on est bon pour les ingrédients, on va pouvoir commencer. Donc je fais chauffer ma cocotte et je mets le beurre rance à fondre.
Après avoir laissé mijoter donc ma viande avec les oignons, les épices, etc., je vais pouvoir ajouter donc ici les carottes, les pommes de terre, pois chiches et céleri. Ensuite, j'ajoute 2,5 litres d'eau. Donc moi, je mets toujours de l'eau à température. Je fais pas chauffer mon eau. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la faire bouillir. Ensuite, je ferme ma cocotte donc sous pression et je laisse cuire entre 30 et 40 minutes. Quand vous voyez que vos pois chiches sont cuits et votre viande, eh bien, vous éteignez le feu et on pourra passer à l'étape suivante. Ensuite, pendant que la harira est en train de cuire, moi, ce que je vais préparer, ça va être des petites tortillas. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se prépare très rapidement et qui est très bon. J'insiste, c'est très bon. Alors, on a besoin pour cela de feuilles de tortilla. Donc, moi, je prends les formats, je crois, 28 cm, les plus grandes. Ensuite, je fais cuire 5 œufs durs et je les écrase bien avec une boîte de thon de 150 grammes. Donc, j'écrase le tout, j'ajoute du sel, du poivre, de la mayonnaise. Donc, il faut obtenir quelque chose qui soit ni trop sec, ni trop pâteux. Je l'étale sur toute la surface de la tortilla. Je vais pas carrément jusqu'au bout. J'ajoute des oignons frits, des olives, de la roquette. Donc après ça va être selon les goûts de chacun. Donc si vous n'aimez pas la roquette, vous pouvez mettre de la batavia, de la frisée, la salade que vous préférez. Pour les olives, moi j'ai des olives verts aux anchois, donc ça c'est mes préférés, mais on peut mettre des olives noires, vraiment ce que vous voulez. Pour les fromages, vous pouvez ajouter de la feta, vous pouvez ajouter de la mozzarella. Vraiment, la garniture, celle-ci vraiment ça va rester selon le goût de chacun. Ensuite, je roule et je coupe des petits tronçons. Je réserve au frais, voilà, surtout au frais, c'est délicieux. Autrement, si vous les laissez à température, bah, c'est un petit peu bof quoi. Ensuite, on passe à la harira. Alors pour la harira, après cuisson, donc ici on voit bien que ça a réduit. J'ai utilisé une passoire, c'est celle que je vous mets ici sur l'écran parce qu'elle a des gros trous. Du coup, ça va laisser passer les lentilles, les oignons pour qu'on puisse les mixer au blender. Donc même s'il en reste un petit peu avec la viande, c'est pas très grave. Donc je mets tout dans mon blender, je mixe, voilà, je mets turbo vraiment pour bien mixer. Concernant les pommes de terre et les carottes, donc moi je mixe uniquement la moitié, le reste je l'enlève. La branche de céleri, pareil, je ne la mixe pas, je la mets uniquement pour parfumer la harira. Ensuite, une fois le tout mixé, je transvase le tout dans la cocotte et je réserve pour le ftor. Si en revanche vous voyez que votre soupe est toujours liquide malgré que vous ayez mixé les carottes et les pommes de terre, il y a toujours une solution. Vous préparez du coup un petit liant. Donc c'est un verre d'eau avec une cuillère à soupe ou deux de farine. Vous mélangez le tout, vous l'ajoutez à votre harira qui est déjà mixé et vous remuez sur le feu à feu doux. Par contre, si vous mettez le feu trop fort, ça va accrocher dans le fond. Vous pouvez aussi éventuellement ajouter de la vermicelle. C'est très bon avec une petite quantité, voilà, une toute petite poignée de vermicelle et vous laissez quelques minutes sur le feu. Ça cuit hyper vite et franchement, vous obtenez quelque chose de très onctueux. Je vous laisse regarder par vous-même. C'est vraiment très bon. Alors ensuite, quand je réchauffe la harira, juste au moment de passer à table, eh bien je vais y ajouter un petit peu de karvi. Je trouve que ça parfume davantage. Et ensuite, je prépare aussi de la coriandre fraîchement hachée et je la mets dans des petits ramequins. Voilà, donc chaque personne a son petit ramequin à côté. Et voilà, celle qui veut mettre un petit peu d'herbe, eh bien n'en met. Celle qui veut pas, n'en met pas. Et je prépare aussi des citrons. Voilà, je coupe des citrons en deux et je viens le presser sur la soupe. Et ça, par contre, pour moi, c'est obligatoire. Vraiment, c'est obligatoire. Le jour où j'ai plus de citron pour la harira, bah franchement, je la savoure pas comme quand il y a du citron. C'est vraiment trop bon. Donc pour celle qui n'a jamais essayé, eh bien essayez puis vous voyez, vous verrez si vous aimez ou pas. Bah écoutez, hein, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Et si vous avez une autre façon de faire votre harira, eh bien je vous invite à la partager avec nous pour qu'on puisse tous en profiter en commentaire. Je vous embrasse très fort. Sahaf Torkom et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.